Bonsoir Jean-Marie Potier. Bonsoir Antoine, bonsoir Alexandra. Merci beaucoup d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir sur ce Je plateau. suis ravi d'être avec vous. On va parler de l'Abba-Ceder. Chouette jeu de mots, Très déjà, original. Effectivement. Donc c'est un livre, c'est destiné à qui? Aux fans de Abba, c'est destiné à tout le monde, cet Abba-Ceder? Les fans d'Abba et puis ceux qui ont envie de connaître un peu mieux le groupe, son univers, leurs chansons, parce que je raconte l'histoire des grands tubes. Je parle des studios où ils ont travaillé, des pays où ils ont eu énormément de succès. Je parle de la France, de l'Australie, bien sûr. Voilà. Et puis c'est un ouvrage aussi où on peut aller piquer des infos, picorer des infos, à droite, à gauche. On peut l'emmener sur la plage cet été. Pour C'est un apprendre plein de choses, indispensable par de la exemple. bibliothèque, Tiens, hein. quelle bonne idée. Avec la musique dans les oreilles. En plus, comme ça, on est sûr d'avoir la collection absolument totale. C'est un intemporel en plus, parce Oui. que ça ne bougera pas. On peut l'avoir dans sa bibliothèque et quand on aime Abba ou quand on veut après transmettre ça à une génération un peu plus jeune qui connaît moins, c'est assez pratique. On est sûr de rien rater. Oui, oui, oui. C'est vraiment l'objectif. Qu'est-ce qui est fascinant dans l'histoire d'Abba? Pourquoi ça marche autant Abba? Ben parce que leurs chansons restent indémodables, elles donnent toujours la pêche quand on les entend. Moi je dis aussi souvent, par exemple, on est dans les embouteillages, comme ça on est bloqué, on entend une chanson d'Abba, on monte le son systématiquement et ça donne le sourire, ça donne la banane. Et elles font danser en boîte, elles font danser dans les soirées. Donc c'est ça qui fait que le groupe est si singulier pour vous, c'est Oui, ça? oui, leurs chansons, il y a vraiment un dynamisme, il y a une magie dans ce groupe. Et puis, il y a plein de générations qui ont découvert Abba, parce qu'il y a eu un revival dans les années 90, il y a eu les films, Muriel, Priscilla, il y a eu le spectacle, la comédie musicale Mamma Mia, qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine, ouais, c'est beau, à hein. Londres. Carton. Puisque la première avait eu lieu en avril 99. Et puis, il y a eu le film Mamma Mia, et le numéro 2 arrive bientôt. Et vous allez peut-être me donner tort ou raison, je ne sais pas, mais ce que je trouve étonnant, c'est avec Abba, on connaît bien le groupe, on connaît bien les chansons, mais est-ce qu'on les connaît individuellement? Est-ce que si on demande aux gens comment s'appellent les différents membres du groupe, ils sont capables de les citer? On les connaît moins. Bah, ils ont des C'est vrai prénoms ou qui ne sont pas évidents. Déjà, C'est vrai. déjà, on élimine un peu. Ouais. Björn, Benny, Agneta, Anifrid, Frida, donc c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'on les connaît moins. On dit, ouais, il y a une blonde, Oui, il y a c'est ça. une rousse, une brune, il y a un barbu, et puis après, il y a eu un deuxième barbu. Il s'est fait pousser la barbe. Mais on ne les connaît pas bien, c'est vrai. On parlait plus de leurs chansons, et on parle encore plus de leurs chansons que des artistes qui sont derrière ces titres. C'est vraiment le groupe Abba. Il y a de la Alors, généalogie aussi Ouais, dans justement, ces... dans cet Abba-Ceder, vous retracez un petit peu les traces des parents, des grands-parents et même des enfants de chaque membre du groupe. Comment vous avez fait? Parce que, alors, moi, j'ai lu que vous parliez couramment suédois. Incroyable. Comment vous avez fait pour retracer, pour retrouver un petit peu tout le monde comme ça? Alors, j'ai fait plein de recherches sur des années, parce que j'avais commencé il y a très longtemps, et puis je l'ai mis de côté, et puis après je me suis dit, mais non, j'ai fait le tour d'Abba, j'ai publié une biographie il y a 4 ans, donc voilà, et puis mon éditeur est venu me chercher, il m'a dit, mais ouais, j'ai un projet, un Abba-Ceder. Ah oui, super. Bon, et j'avais déjà fait des recherches, et j'ai approfondi, pendant un an, j'ai retravaillé sur ce livre, et je suis allé chercher je suis remonté chez les grands-parents, les petits-enfants, enfin bon, il y a des trucs assez intéressants. J'ai même retrouvé le père biologique de leur manager. Il n'avait pas connu son père à l'époque. Ah oui, donc il y a eu un vrai travail d'enquête en Ouais, plus plein de pour être choses, sûr, Oui. effectivement. Et puis il y a des choses un peu plus légères avec des vrais faux que vous proposez. On entend souvent que Take Chance on Me, ça a été fait comme ça un matin sur un jogging. Oui. Alors vous nous expliquez, alors vrai ou faux pour nos téléspectateurs? Est-ce que c'est un mythe ou c'est la réalité? C'est la réalité. Björn faisait beaucoup de jogging, plusieurs fois par semaine, et un matin, comme ça, il est en train de courir, et puis, il a dans sa tête tout d'un coup, tac, 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 take a chance, take a chance, take a chance, chance, take a chance. Voilà, c'est né comme ça. Ah ouais. C'est fou. Et ça a fait un tube interplanétaire. Ouais. Vous allez faire ça le matin Ouais, je quand vais vous me mettre courez, à non? courir, je pense que je vais me mettre à Vous allez courir. mettre au jogging, on ne sait jamais. Ça peut bien rapporter. Ah oui, j'imagine. Abba aussi, pour les téléspectateurs qui nous regardent, ça a commencé donc il y a près de 40 ans avec l'Eurovision. Ça a eu énormément de succès tout de suite dans d'autres pays, mais pas forcément chez nous au départ en France. Ça a été moindre par rapport à l'Angleterre ou l'Allemagne. Comment on explique ça? Ah oui, c'est assez bizarre. En fait, ils éclatent en 1974 avec l'Eurovision, Waterloo. C'est un tube en France, ouais. Disque d'or et tout ça. Mais après, il va y avoir un grand vide.
Et puis, ils vont revenir, en France, ils vont surtout revenir avec Fernando, 2 ans plus tard, en 76. Énorme tube, c'est même en France leur plus gros tube, Fernando. Mais c'est vrai que, alors qu'en Angleterre, en Australie, ça va être une ABBA-mania, déjà. On appellera ça l'ABBA-mania. Donc, c'est un petit peu bizarre. Les Français ont pris le train un petit peu après. Mais on l'a bien rattrapé et on va le rattraper tout de suite ce soir sur ce plateau avec un petit medley. Là-bas, allez, on y va, musique. On a vu quelques extraits, 25 tubes en 10 ans, vous nous disiez en off, c'est assez incroyable quand même. En si peu de temps. Ouais, c'est assez fort. Et toujours numéro 1, en première place, et disque d'or, disque de platine, c'était fou. Ils les ont collectionnés. Alors, quand le groupe ABBA a décidé de se réformer 35 ans après, vous l'avez vécu comment? En tant que biographe, en tant que fan, un petit peu tout ça. Alors, ils ne se reforment pas parce qu'ils ne veulent pas apparaître à la télévision, mais 35 ans plus tard, vous avez raison, ils ont enregistré 2 chansons l'été dernier. Dans le plus grand secret, puisque ce secret, ils l'ont gardé jusqu'au mois d'avril cette année. Vous le saviez avant, vous, ou pas? Non. En tant que biographe? Non. Francophone, non. Et mon éditeur est Universal Music en Belgique, et il n'était pas au courant non plus. Tout le monde a découvert. Ils ont su vraiment garder le secret jusqu'au bout. Et là, ils l'ont révélé parce qu'ils entament ce projet on verra au moins une des chansons avec le groupe en hologramme. Oui, c'est ça dont on voulait vous parler. Oui, alors comment ça va se passer exactement? Voilà, les 2 chansons vont sortir certainement sur un single à la fin de l'année, au mois de décembre. Il y aura une chanson dans le show de la BBC que l'on verra, qui va être acheté par toutes les chaînes du monde entier, évidemment, on le verra en France. Des artistes vont reprendre leurs chansons, des artistes très connus. Et puis ABBA viendra chanter l'un de ces 2 titres. Le deuxième, je pense pas, mais en hologramme. Et les hologrammes aussi vont être dans une tournée mondiale, les Avatars, l'année prochaine, tournée mondiale avec le groupe sur scène, de vrais musiciens, le groupe en hologramme. Et les musiciens ne seront pas en hologramme, ce sont des vrais musiciens. Ça doit leur manquer la scène pourtant après tant de succès. Pourquoi ils ne viennent pas physiquement eux-mêmes sur scène? Mais parce qu'ils ont 72, 73 ans, qu'ils estiment que ce serait un peu pathétique de rechanter leur tube. Oui, c'est vrai que c'est le risque Mamma aussi. Mia, machin, à 70 ans. Agnetha a 50 moins. Hein, donc, mais les 3 autres ont 72, 73 ans. Donc ça ne le ferait pas. Et je suis sûr que le public se dirait « Oh ouais... » Ça perdrait tout ils ont perdu leur charme. Bon, en tout cas, ça va être un événement quand même, il ne faudra pas manquer. Puis il y a Mamma Mia 2 aussi, on le rappelle, qui sort le 25 juillet dans les salles de cinéma. Bref, il y aura une belle actualité à ABBA. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'être venu sur ce plateau. L'Ambassadeur, je le remontre juste ici à l'antenne, évidemment, pour tout connaître sur ce fabuleux groupe des années 70. Et aussi actuel maintenant, parce qu'en 2018, on l'écoute toujours. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci à vous.